Et on va partir du principe que ça démarre, Sylvie, Milena et moi, avons le plaisir de t'accueillir. Merci à toutes les deux. Je suis ravie de vous avoir. Ça me touche beaucoup. Et bon, ça va être un petit peu difficile à recentrer. J'ai un peu de mal à parler à cause de mon opération du cancer de la langue, de mes vives émotions, de mes pertes de mémoire dues à mes insomnies et à ma fatigue profonde. Donc, je vais faire au mieux. Mais je sens que tu es obligé de lire, même si cela entrave ma spontanéité. Voilà. Dès que c'est lu, c'est plus spontané. Car sinon, je perds le fil. J'ai surtout un besoin viscéral et impérieux d'exprimer enfin tout, forcément en lien avec mes 2 cancers de la langue. Parce que c'est quand même dans le corps physique ce qui est le plus grave, ou ce qui a été le plus grave. Donc cela risque d'être un peu long, mais je dirais qu'il en va de ma survie, et maintenant, après la session de ma vie, je dirais. Donc je voudrais faire une parenthèse et je voudrais aussi dédier cette session à 4 thérapeutes qui m'ont beaucoup aidé dans la reconstitution partielle du puzzle de ma vie et de celle de ma chienne, entre parenthèses. Donc, on va dire que c'est bien simple. Je vis un épuisement général, complet, tant au niveau physique qu'émotionnel et mental, et cela tourne en boucle, surtout depuis la réservation de la session. Toutes mes actions, depuis longtemps, sont muées par un effort disproportionné qui m'épuise. Ça, c'est vraiment un effort à tout. Tout. Dans la vie quotidienne, la cuisine, le ménage, le machin, le truc, tout est disproportionné. Et je suis vraiment là pour comprendre et mettre enfin de la lumière sur tous mes blocages et schémas répétitifs dans tous les domaines de ma vie et depuis toujours. Donc, je suis en mode survie émotionnelle. Ça, c'est vraiment ce qui est ressorti depuis 2 mois et à force d'écouter tes sessions. Depuis toujours. Et j'avoue qu'à 65 ans, je voudrais pouvoir enfin vivre. Donc, j'ai mes émotions qui tournent en boucle comme dans une roue de hamster et comme dans une cocotte minute. Donc, ça se met à siffler, tu vois. Et j'ai vraiment besoin de connaître la source et l'origine profonde, ce qu'on ne m'a jamais trouvé, l'origine de tout ça. Quelles Donc, j'ai émotions des... on parle? Ah bah, la liste, elle est longue comme ça. Donc, des peurs et des angoisses profondes. Ça s'est révélé le switch de avant et après mon expérience paranormale dont je vais parler après. Lié sur le plexus. Donc, c'est vraiment mon problème, c'est le plexus solaire. Donc, ces angoisses et même des terreurs profondes, et je ne sais pas d'où elles viennent. Bon, de la résignation, de la colère, de la tristesse, humiliation, injustice, rejet, trahison, abandon, soumission, sacrifice, écrit en majuscule, frustration évidemment au bout de tant d'années, manque, culpabilité, blessure de séparation, j'ai beaucoup de mal avec ça, insécurité, ça s'est réveillé récemment, ça c'est pour ne citer que les plus importantes. Et surtout récemment, depuis les événements de 2020, qu'on ne va pas nommer, je développe violemment le syndrome du sauveur. Et ça me pourrit la vie. Ah, je fais plus la tête de Milena. Pourtant, je sais maintenant pertinemment que chaque âme a son chemin, interféré ou pas. Mais je souhaite vraiment me libérer de ce syndrome de sauveur. Ça me pourrit la vie H24. Car moi et mon compagnon, on est toujours en réaction intérieure, particulièrement face à l'aveuglement et la soumission au système des gens qui nous sont proches, alors qu'on n'est pas là pour les sauver. Je sais depuis un moment qu'on n'est pas là pour sauver. C'est pourtant cette vibration qui vibre en moi. Donc, d'où vient-elle? C'est épuisant. C'est épuisant. Donc, depuis ma toute petite enfance, je ne demande qu'à ce que je fais sur Terre, à n'avoir jamais trouvé ma place, ni sur Terre, ni dans ma famille, ni à l'école, ni socialement, ni professionnellement, ni affectivement, me sentant toujours en décalage, incomprise, pas écoutée, transparente. Donc, j'ai souvent navigué à vue par la fuite. Donc, ça, c'est mon mode de survie, c'est la fuite, en me réfugiant dans une grande solitude intérieure comme extérieure. Et j'avoue que je suis beaucoup mieux avec moi-même qu'avec les autres. Ça a toujours été. Toujours été. Et il y a un paragraphe que je n'ai pas marqué à Samia et qui est remonté hier violemment. Je dirais, je peux la citer tout de suite. C'est les programmations induites par ma mère. Tu vois, je ne parle jamais de mon père dans tous mes points. Mon père, c'était une bête de travail. Il vivait que pour le travail. Mais les programmations de ma mère qui m'ont formaté toute ma vie,
à se demander si elle n'était pas elle-même interférée, car je n'ai jamais compris le décalage, pardon pour ma langue, entre son côté insoumis et rebelle et sa volonté puissante de conditionner ma vie complètement. Et surtout, je n'ai jamais compris son mariage avec mon père, car ils étaient totalement opposés. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours sidérée. Ils n'étaient pas en conflit, hein, il n'y avait Reste pas de centré, conflit. Sylvie. Voilà. Reste centré. Mais non, parce que j'ai vécu la même chose avec mon ex-mari. J'ai reproduit inconsciemment la même chose que ma mère a. Donc je voulais, ça m'interpelle vraiment. Et je sais que ma mère a joué un énorme rôle de son vivant et elle continuait. Je suis programmée comme ça. Voilà. Alors je vais quand même citer les manifestations dans le corps physique, même si elles sont surtout pour moi au niveau énergétique, hein, depuis la réservation. Alors je sens une forte emprise autour de mon cou, comme si une corde me serrait. Et c'est surtout le matin, au réveil. Je sens comme un pieu dans les cervicales qui me remonte dans l'arrière de la tête par une barre horizontale comme un T, avec la sensation parfois d'avoir un casque énergétique sur la tête, comme un étau, qui m'amène à une forte confusion mentale, c'est pour ça que j'ai besoin de lire, à chercher mes mots, ordonner mes pensées et à passer à l'action. Je suis assaillie de pensées qui partent dans tous les sens sans jamais s'arrêter. Et j'ai mis cette phrase qui pour moi me paraît importante. Je sens que je suis poussée, mais vraiment poussée, à faire des projections mentales catastrophiques en tout genre. Tu sais, toujours les schémas catastrophiques. Mais comme si quelque chose m'obligeait à faire ça, ce qui est épuisant. Je sens aussi une forte oppression énergétique au niveau émotionnel, dans la zone du cœur et du plexus, avec des grosses crises d'angoisse qui finissent par générer la peur d'avoir peur. C'est quand même un comble. Et ça, j'ai entendu une session que tu as faite avec je ne sais qui, la peur d'avoir peur. Et ça a démarré suite à cette histoire d'expérience paranormale, où le plexus s'est bloqué, et c'est tellement désagréable et violent que chaque fois que j'essaye de me connecter au monde subtil, ou que je veux m'allonger le soir dans le canapé, bon c'est la saison, on se met dans le canapé, voilà, quand il commence à se faire nuit, ça se bloque au niveau du plexus, comme si on ne voulait pas que je lâche prise. Comme si on m'interdisait de lâcher prise. C'est incompréhensible. Et ça, c'est vraiment depuis cette expérience paranormale. Bon, donc je ressens aussi en avoir plein le dos, au niveau énergétique, je dirais, avec le bassin souvent désaxé côté gauche, avec de forts tiraillements qui me coincent parfois les nerfs, d'où mes séances d'ostéopathie, c'est un mot difficile à dire avec ma bouche, récurrente depuis l'accouchement de ma fille qui a 30 ans. Donc, ouais, ça c'est très bizarre parce que mon accouchement... donc, on va arriver au premier point, c'est l'insomnie. Et elle s'est déclarée depuis l'accouchement de ma fille. Avant, j'étais un bébé dormeur et je suis devenue... J'étais comme mon père, j'ai toujours dit j'étais comme mon père, bébé dormeur, et ma mère insomniaque. Toute sa vie, elle était insomniaque. Sylvie, c'est très important que tu restes centré. Oui, pardon. Donc insomniaque, et surtout depuis la naissance de ma fille. Et ce décalage du bassin aussi depuis la naissance de ma fille. Alors, mes rêves, oui, je voulais parler de mes rêves. Alors, en général, je ne me souviens jamais de mes rêves, mais ce qui est récurrent chez moi, c'est que dans mes jeunes années, je me sentais toujours poursuivie par quelque chose ou quelqu'un. Je ne sais absolument pas dire quoi, et ça se passait toujours dans des sous-sols, en souterrain, mais dans un monde que je ne connais pas, mais sur Terre, hein. Et je passais mon temps à vouloir verrouiller les portes, mais la clé, elle ne tournait pas dans la serrure. Donc, j'étais poursuivie éternellement. Puis, je me réveillais, donc je ne connais pas la suite. Des jolis rêves que je faisais aussi, c'est de voler. Et ça, c'était cool. Tu sais, de pouvoir voler au-dessus des turpitudes de la vie, ça aussi, c'était dans ma jeunesse. Et là, de façon récurrente depuis la réservation, mais même depuis des mois, c'est toujours des situations de fuite, mais c'est toujours sur Terre aussi, à vivre comme des tribulations, à me retrouver comme dans des séries de TV, où chaque nuit, je continue mon périple à me réfugier dans une nouvelle maison, connue ou pas connue d'ailleurs, avec des gens qu'ils me semblent connaître ou pas. Ça n'a pas l'air d'avoir beaucoup d'importance.
Et c'est marrant parce que hier, ça m'a renvoyé à des listes récurrentes que j'écrivais quand j'étais petite. Tu sais, comme si je voulais faire mes valises pour partir ailleurs. Je faisais des listes, il ne faut pas oublier ceci, cela, cela. Bon, Ok. ça c'est le premier point. Inspire avant de continuer, si tu veux bien. Deuxième point, le décès de ma chienne. Ça m'a... Ouais, t'as lu Alors, tous juste mes... une question, je t'interromps, parce que sous mes yeux, en réalité, j'ai ces 2 points-là. Et avant qu'on Ouais. démarre, tu m'as dit qu'il y en avait beaucoup plus. C'est bien ça? Oui, il y en a beaucoup plus, ouais. Il y en a beaucoup plus. Donc, le décès de ma chienne, je ne vais pas m'étendre. C'est... Bon, il y a eu un feuilleton avec mon compagnon où lui, je pense qu'il aurait besoin d'une session avec toi, mais pour l'instant, il n'est pas prêt à ça. Ou il estime qu'il n'en a pas besoin. Bref, j'étais vraiment... je vivais un amour inconditionnel. Vraiment ce que je peux appeler amour inconditionnel avec cette chienne, qui a été un chien battu. Donc, j'ai sorti du refuge chien battu. Sylvie, ce que j'ai besoin de savoir, c'est... Et ça, mes émotions. Une seconde, non, une seconde. Permets-moi. C'est quand cette chienne est morte et ce que ça provoque encore en toi émotionnellement. Le reste, ça n'est pas nécessaire. D'accord. Elle est morte le 5 janvier. Après Donc, de 3 jours, façon... après 3 jours de crise d'étouffement, elle avait une valve cardiaque défectueuse et ça a créé un œdème pulmonaire fulgurant et irréversible. Donc, elle ne pouvait plus respirer. Donc, j'ai passé 3 jours et 3 nuits à la veiller. Et le 5 janvier, je l'ai emmenée pour la faire euthanasier. Et là, je dois dire que je souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu, c'est-à-dire elle était assise sur la table d'opération, assise, et on se regardait droit dans les yeux. Et bon, on lui a fait l'injection et elle est partie, mais droit dans les yeux. Et je ne peux pas décrire cette émotion, cette torture que j'ai vécue, la blessure de séparation. Pour moi, c'est une violente blessure de séparation et l'impuissance. Alors, j'ai jamais prétendu vouloir la sauver, mais de me sentir impuissante par rapport à ça, la culpabilité et cette blessure de séparation. Voilà. Et j'avoue que heureusement que j'écoute tes sessions quelquefois 2 à 3 fois par soirée. Et ça m'a permis de faire diversion par rapport à ce choc émotionnel. J'ai pris de la distance, ça fait 1 mois maintenant et je le vis Ok, de façon Sylvie, moins prononcée. Voilà, on passe à autre chose. tu as un corps mental pourtant qui fonctionne plus que correctement. Oui, Tu me parles d'un noyau et tu m'envoies sur tous les satellites de ce noyau. Tu te souviens, Samia t'a préparé, je je t'ai sais, touché un mot quand même avant de démarrer, il je faut que sais. tu restes centré. Parce C'est que très sinon, on difficile. va rester 1 heure et Ouais, demie à et je parler des sais, je points. sais. Ça, c'était Alors, le deuxième regarde-moi une point. seconde. Regarde-moi une seconde. Concernant ce cancer de la langue, là, on est en 2024, on est en février, on en est où? Alors, on va sauter au point. Ce cancer de la langue, le premier, je l'ai eu en 2007, toujours sur le côté gauche, sur la bordure. Et déjà à l'époque, j'avais une profonde colère, haine. Et tu vois, la colère et la haine, elle est toujours là contre mon ex-dentiste qui a fait des conneries dans ma bouche, il a fait n'importe quoi. Et en miroir, cette colère est, voilà, l'émotion, enfin, c'est ma traduction, c'est transposé dans ma langue. Mais à l'époque, le cancer était léger, donc j'ai été opérée. Et puis pendant 15 ans, rien du tout. Enfin, tout allait très bien. Et ça s'est réveillé de nouveau pendant le Covid et les événements. La colère qui est montée en voix devant l'aveuglement des gens. Impossible de communiquer avec les gens. Voilà, enfin, ça tu le vis tous les jours, donc je n'ai pas besoin de te faire de détails. Et la non-possibilité d'exprimer des choses. Parce que en retour, j'ai toujours vécu que du rejet Donc et là, tu te de mets sur mon l'humiliation. terrain, c'est-à-dire c'est à moi d'aller voir Ouais, quelle en ouais, est ouais. quelle Ok. en est la Oui, cause, mais bon, d'accord? c'était une cause Ce que j'ai directe. besoin de savoir, c'est ton état de santé aujourd'hui, respectivement à ce cancer. Est-ce que A c'est sous priori, contrôle? tout va bien. A C'est sous priori, tout contrôle. va bien. J'ai revu le chirurgien en décembre. Il veut me revoir dans quelques mois pour la bonne forme. Ok. Il était épidermoïdal, dur à dire, donc en surface. Enfin, en surface physique, on va dire. Oui. Après, ce qu'il y a derrière. Et bon, moi, j'ai toujours vu des non-dits, clairement des non-dits. On m'a Ça, c'est souvent mon dit, terrain encore. OK, Ça, c'est mon transgénérationnel. terrain. Oui, Ce qui m'intéresse maintenant, c'est que je sais qu'il y a eu une expérience paranormale, puisque ça ouais. reste très important ça d'en parler, parce que ça a Ah modifié oui, beaucoup de choses, ouais. C'est notamment dans l'avant et cette région l'après. du plexus.
Donc, on en parle si tu veux bien. Alors attends, je vais quand même reprendre la page parce que j'ai peur d'en oublier un petit peu. Oui, c'est vrai que ma vie a basculé pour moi. Il y a eu un avant et après. Donc je voudrais vraiment savoir s'il y a une cause ésotérique. Je crois que c'est ma principale question à cette expérience paranormale. Spontanée. Donc c'était en 2008 à peu près. Et je me fais donc opérer de mon cancer de la langue. Et bon, il a fallu que je tombe amoureuse du chirurgien. À savoir si c'était écrit ou pas, je n'en sais rien. J'aimerais bien la réponse. S'ensuit une relation amoureuse qui dure une année, mais on ne pouvait se voir qu'une fois par semaine. Quand subitement, il prend la fuite avec cette phrase: on n'a pas le droit d'être heureux car il y a tant de misère sur Terre. C'était un homme extrêmement négatif. C'est son problème. Donc la relation s'est transformée de sa part en relation pseudo-amicale, encore une bonne année, puis il a disparu du paysage. Donc lâche à la base, problème des hommes. Et c'est là où ça devient vraiment, vraiment important. C'est pendant cette période pseudo-amicale, j'ai ressenti le manque et la frustration de ne pas le voir. Et j'ai imprimé sa photo en format A4 que je posais le soir sur mes genoux dans mon lit en imposant mes mains dessus sans aucune autre intention que de le voir à travers la photo. Point barre. Point barre. Et de suite, je suis partie. Donc, j'ai évidemment pas compris ce qui m'arrivait. Et bon, depuis, on pourrait appeler ça, parce que bon, j'ai beaucoup bouquiné, cherché des Qu'est-ce qui s'est informations. passé? Ben oui, on pourrait appeler ça une montée de Kundalini. Je ne peux pas l'appeler autrement. C'est parti du racine jusqu'aux couronnes, avec, avec des états, pardon ma langue, des états d'extase. Donc, autrement dit, des orgasmes spontanés au niveau de tous les chakras, des 7 chakras principaux. Mais spontanés. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'ai vécu en même temps des sorties de corps spontanées. Je ne savais même pas que ça existait. Jusqu'au plafond. Je ne suis jamais allée plus haut que le plafond de la chambre, mais j'ai quand même fait des sorties de corps où je me sentais très très bien là-haut, mais vraiment très très bien. Et puis j'ai eu aussi, quand ça s'ouvrait au niveau, alors je ne sais pas dire si c'est le troisième œil ou le couronne, parce que c'est 15 ans en arrière et je me souviens Ça n'a plus pas très bien. d'importance. Mais en tout cas, à ce niveau-là, une lumière extraordinaire que je n'ai pas cherchée et qui s'est présentée à moi, et une paix profonde. Vraiment. Pas de joie, mais une paix Pour profonde. autant, tu dis qu'il y a un avant et un après cette Et expérience. l'avant et après, parce que cette expérience, elle s'est prolongée sur plusieurs mois. Parce que vu la situation avec lui, pseudo-amical, machin, et voilà, le manque. Donc, je continuais ses mains sur cette photo jusqu'au jour, du jour au lendemain. Mais du jour au lendemain, le plexus, ça a été ça. Serré, avec une peur, une angoisse que j'ai jamais compris, jamais. Et cette peur et cette angoisse s'est jamais arrêtée depuis dans le plexus. Donc, ce plexus, ça date de cette période-là. Donc, j'ai rencontré des tonnes de thérapeutes en tout genre, machin, truc. Mais bon, si je suis là, c'est que j'ai pas la réponse. J'ai pas eu la réponse pour l'instant. Donc, Mais ça, c'est vraiment le avant et le après. on va enquêter en session. Ça, J'aimerais que c'est pour vraiment les points très qui restent, important. tu sois succincte, si tu veux bien. Ouais. Et surtout, instinctivement, ça donnait enfin un sens à ma vie, pas du tout par rapport à cet homme qui, pour moi, voilà, c'est du passé, mais un sens à ma vie que j'avais quelque chose dans les mains à exploiter. Parce que j'avais aussi à travers, et c'est pour ça dans l'induction avec toi, c'est ce que j'expliquais à Sylvie, Samia, non, je reste voyais à centré. travers toi. Et avec cet homme, je voyais à travers lui. C'est Donc, clair pour moi aussi. C'est clair voilà, pour moi ok. aussi. Voilà, ok. Il y a certains Euh, concepts, tu sais, qui sont ouais, inutiles d'être expliqués pour nous. d'accord. D'accord? On voit différemment. Ok. Donc, c'est bien simple. Depuis, j'ai l'impression de régresser parce que bah, ce plexus, il me pourrit la vie, quoi. Alors là, c'est pareil. Ce point-là, on peut considérer qu'on en a parlé. À moi Il maintenant me de faire pourrit le la vie. travail avec ça. Pourrit la vie parce qu'il se manifeste chaque fois que je veux me poser, comme si on m'interdisait de me poser, de m'apaiser, d'être zen, d'être avec moi-même. Quand je suis en action, tout va bien. Dès que je me pose, il se manifeste. Voilà. Attends, j'ai pris un résumé.
ouais, cette colère profonde depuis le Covid. Alors, on en a parlé déjà, c'est clair Ouais. aussi pour moi. Et aussi la colère liée contre les hommes. Et particulièrement au niveau sexuel. Parce que pour moi, ils savent donner que ça. C'est mon expérience, hein, ça n'engage que moi. Je vais quand même reprendre un petit peu de mon texte. Donc oui, j'ai eu une vie amoureuse et sexuelle normale et épanouie jusqu'à mes 25 ans. Rien à signaler, tout était normal. Et je ne sais vraiment pas pourquoi. Un beau jour, j'ai été attirée par des hommes mariés et plus âgés. À vous de savoir d'où ça vient. Et ça me perturbe encore. Donc j'ai vraiment besoin d'une libération dans ce domaine et surtout, avec le recul, la soumission dans laquelle j'étais. Mais à l'époque, je ne savais pas que j'étais soumise. Et sur le plan sexuel, tout était normal et harmonieux dès la première expérience. Et ça a switché, justement avec ces expériences d'hommes mariés, où je n'étais qu'un objet sexuel. Le sexe étant la seule chose que les hommes sont capables de donner. Tu vois la colère que j'ai derrière ça. Mais ça concerne évidemment que mon expérience. Et donc, depuis cette époque, j'ai une profonde aversion pour tout ce qui représente le phallus de l'homme. Objet de domination et d'intrusion, puisqu'ils ne sont pas capables, en ce qui me concerne, de donner autre chose. C'est comme un viol, je dis bien comme un viol, et une prédation avec leur croyance de toute puissance de l'homme. Et comme si de faire l'amour était une compétition sportive à qui sera le meilleur. Et rien que pour ça, j'ai envie que la vidéo soit publiée, tu vois. Parce que je pense qu'il y a peut-être beaucoup de femmes qui n'osent pas parler. Bon, ça m'appartient. J'ai toujours détesté, pardon ma langue, cette expression qui est comme faire la vaisselle, faire les courses, faire l'amour, faire. Mais ça veut dire quoi? L'amour, c'est un état d'être et c'est pas une action. Donc il y a une profonde colère et tristesse derrière ce constat. Franchement, et cela rejoint mon dégoût et mon aversion profonde depuis l'enfance, mais non conscientisée à l'époque, pour tout ce qui est reptile. Et là, on arrive dans ce que tu dégages H24 chez les gens. Les serpents, aversion profonde, les lézards, les vers de terre, je dirais même les asticots, tout ce qui rampe. Okay. Et ça s'est fortement accentué depuis que je te connais. En sachant évidemment les êtres de l'invisible qui nous manipulent et abusent de nous sur Terre, sous Terre Sylvie, et dans les terres. Il va falloir démarrer. Il va falloir vraiment démarrer. Oui, voilà. Et donc libido complètement bloqué. C'est clair aussi. C'est une évidence. Et oui, et toutes ces programmations vraiment remontées hier au conscient, induites par ma mère, vraiment à se demander si elle n'a pas été interférée aussi, je ne sais pas. Mais c'est trop bizarre, quoi. C'est trop bizarre. Bon, écoute, c'est 13 points. Et oui, cette dimension de sauveur, je voudrais quand même la mentionner par rapport à ma fille. Et je reproduis la même chose qu'a fait ma mère, inconsciemment. Maintenant, c'est conscient, mais à l'époque, c'était inconscient, de vouloir la protéger de tout et de tous. Et ça, c'est très douloureux au quotidien, parce que j'ai voulu la protéger des injections. Elle a dû le faire pour ne pas perdre son boulot, c'était son choix. Elle en a pleuré des chaudes larmes. Yeah. Mais depuis... Toi et uniquement toi et ton rôle vis-à-vis d'elle, et tu me l'as déjà partagé. Encore une fois, Sylvie, on ne peut pas passer. Voilà. D'accord. Voilà. Bien. Mais je pense que... Quoi qu'il arrive, Sylvie, tu m'as envoyé dans de nombreuses directions, tu me permets? Non, ça, je suis obligée d'en parler. Excuse-moi, Tu me permets de parler? Pardon. Est-ce que tu me permets de parler? Bien sûr, excuse-moi. Peu importe le nombre de points que tu vas me présenter, de toute façon, arrivé à la fin de la session, tu n'auras pas satisfaction sur tous les points. Je ne vais pas pouvoir aller enquêter sur chaque micro-point, parce qu'il ne s'agit pas de 13 points, il s'agit de 80 points que tu me présentes. D'accord? Donc, on place celui-là et on démarre. Un qui est essentiel, je suis obligée d'en parler. C'est la programmation de la maladie engrammée par ma mère, consciemment ou inconsciemment de sa part. C'est-à-dire comme mon père a fait un infarctus à l'âge de 10 ans, violent, il vivait que pour son travail. Elle m'a traînée depuis l'âge de 10 ans chez tous les médecins pour savoir si des fois j'étais pas cardiaque. Et ça s'est après répété, de façon répétée. Elle a eu 2 cancers, sein et ovaire. Sylvie, et je suis
programmée. Donc, j'ai une phobie totale de la maladie, égale médecin, égale hôpital et égale mort. Malgré les médecins, ils sont morts. J'ai perdu mon père, j'avais 22 ans, et ma mère, je l'ai perdue, j'avais 42 ans. Donc, ça, c'est une programmation que je voudrais savoir d'où elle vient, si c'est de ma mère ou d'ailleurs. Imagine-toi qu'en session, il s'avère qu'il ne s'agisse pas d'une programmation. Et qu'à Oui. la fin de la session, tu dis après tout, ils n'ont pas travaillé sur cette session et il s'agit d'une programmation, tu vas rester programmé. Et tu vas créer toi-même cette programmation. D'accord? J'ai ce dont j'ai besoin pour travailler, on y va. D'accord. D'accord? Et ça, c'est vraiment un point très important qui me pourrit la vie tous les jours. En réalité, parce que tu le crées ainsi. Parce que tu pourrais tenir un discours différent quant à cette programmation transmise par la mère. Dire finalement, peut-être ai-je été programmée et peut-être que maman, finalement, a défini une partie de ce que j'étais au cours de ma vie. Et pourquoi pas maintenant être et me manifester différemment qu'avec l'influence de cette mère qui vraisemblablement a été en partie néfaste pour moi. Chaque pensée compte, chaque parole compte. Je suis entièrement d'accord, mais j'y arrive pas. Si je suis là, c'est que j'y arrive pas. Alors fais l'effort au moins de nous donner cette ouverture pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. D'accord? Si tu me présentes un bloc embêtant en me disant, voilà, c'est une programmation, dans la session, ça s'avère autrement. Mais il va falloir faire avec et que tu gardes une sorte de plasticité au niveau de l'accueil mental des informations. Oui. D'accord? Bien. Bon, évidemment, mes aspirations profondes, c'est de me libérer de tout ça et de retrouver ma souveraineté et la paix en moi-même, un sentiment de justice et de justesse intérieure comme extérieure et une joie profonde que j'ai jamais connue consciemment, la joie profonde d'être. De me libérer de tous ces traumas, évidemment, transmettre les informations nécessaires à mon compagnon, à ma fille et à mes proches. Et je souhaite évidemment ardemment la manifestation pleine du soi et la récupération de mon plein pouvoir de réalisation, de souveraineté, alignée à moi-même et libre. Parce que, bon, j'ai un projet, je fais une extension de maison et je voudrais faire une chambre d'hôte et en parallèle, je voudrais faire des soins. On démarre. Et c'est en route Les soins déjà. pour le moment, Non, voilà. c'est une autre étape ensuite. Oui. D'accord? Mais Bien. c'est un projet. Sylvie, on démarre. Je ne peux pas maintenir Milena 45 minutes comme ça. D'accord? Je sais. Tu me suis, tu as vu 200 sessions, donc un clic sur le micro si tu veux bien, et on se lance. On se lance. Merci à toutes les deux, merci. Alors, est-ce que tu sais faire? Ok. Bien. Milena? Oui. Oui. Comment est-ce que tu te sens? Bien, je me sens bien. Comment se sont passées ces dernières minutes? Oui, je t'attendais. Ok, donc tu es parvenue à rester détachée de tout ce que tu voyais. Je suis toujours là, mais comme action coupée, comme bloquée. Et alors maintiens cette action coupée encore. Est-ce qu'on est dans le présent, oui ou non? On est dans le présent, mais la première seconde quand je me suis connectée avec Sylvie, j'étais comme mitraillée avec les informations. J'ai sensation d'être encyclopédie de son existence. Donc je ne sais pas où commencer parce que j'ai plein d'informations. Bien, et c'est pour ça que je te demande de maintenir tout en pause si tu es en mesure de le faire. Oui. Est-ce que c'est elle? Oui, c'est bien elle. Est-ce que l'apparence est fidèle au corps physique? Oui, non, je veux dire le haut de la tête diffère parce qu'elle porte quelque chose sur le crâne métallique et il n'y a pas de cheveux ici, je veux dire, il y a juste le métal ici. Mais Parle-moi sinon, du le reste, décor oui. s'il y a un décor. Oui, on est dans une pièce totalement métallique, je veux dire, tout est du métal. Les écrans sont du métal liquide. Elle est assise au milieu de cette pièce. Ça s'appelle banquet. Je veux dire, tu es assis sur ça, mais il n'y a pas adossement. Une banquette, Milena? Banquette, oui, elle est assise sur ça. Très stiff. Elle peut pas. Il n'y a aucun appui pour le dos. Donc, elle est assise de manière très rigide. Ouais. Ces informations dont tu dis avoir été le réceptacle, qui les transmet? Elle, tout de suite, quand elle m'a aperçue,
comme si elle avait vomi, tu sais, télépathiquement sur moi, toutes ces informations. Je sais pourquoi elle est sur Terre, qu'est-ce qu'elle a fait sur Terre, le numéro de cette vie, quelle est tout en même temps. Ça signifie qu'elle communique avec toi avec fluidité. Oui, ouais, je pense, oui. C'est Mais différentes télépathiquement. transmissions. Suis-moi. On va essayer d'avoir un rythme différent pour ce début de session. Ces différentes transmissions d'informations, Milena, est-ce qu'elles sont authentiques? Est-ce qu'elles sont objets d'interférence? Authentique. Tout ce qu'elle a transmis, c'est vraiment son histoire, oui. Est-ce qu'elle se sait liée? Est-ce qu'elle se sait liée en soutenance de son corps de femme dans le présent? Elle sait qu'elle est incarnée, elle sait parfaitement qu'elle s'appelle Sylvie, elle connaît parfaitement l'image de son corps, etc. Mais beaucoup de ses problèmes au niveau physique sont liés avec le fait qu'elle traite, qu'elle est venue sur Terre avec une mission et qu'elle traite son corps physique comme si c'était une combinaison. Je veux dire, elle le traite d'une manière très comme un objet. Mais elles ne se rend pas compte. En quoi c'est un problème de traiter ainsi Parce son que corps? ce n'est pas, je veux dire, elle n'a pas de cœur pour son corps. Je veux dire, c'est comme un véhicule pour faire sa mission. En tout cas, c'était dans l'autre vie. Et c'est souvent le cas. Nos corps nous servent de véhicule pour nous manifester, mission ou pas. Non, elle ne veut pas s'adapter. Je veux dire, elle rejette plein de choses. C'est pourquoi son corps physique est en totale confusion. Admettons, Elle- admettons. Quelle mission dominerait cette vie-là, si c'est le cas? Non, cette vie, elle ne la voulait pas. Elle est venue dans l'autre vie sur Terre avec une mission et maintenant elle ne peut pas terminer. Mais elle dit, une fois que je rentre chez moi, je vais faire un grand rapport ce qui se passe ici. Elle est très en colère quand elle le dit. En colère contre qui ou contre quoi? Oh, elle est en colère contre. D'abord, elle était dans l'autre vie, et cette colère existe toujours. Elle était contre les êtres humains. Qu'est-ce que vous faites ici sur cette terre? C'est abominable. C'est comme si elle voulait d'abord rendre le rapport par rapport à l'humanité, comment elle se comporte sur Terre, et ensuite contre ces êtres qui la maintiennent dans cette pièce. Le collaborateur, elle accuse les humains de collaborer avec ces êtres. Bien, parle-moi de son corps mental et de son activité. Alors, elle était ce truc qui est sur tête, ce truc métallique. En fait, tu as sensation comme si le haut de du crâne était coupé et qu'il y a ce métal, mais c'est illusoire. Je veux dire, elle doit penser ainsi. Elle était objet de c'est même pas expérimentation, mais de torture mentale dans l'autre vie, à la fin de l'autre vie. Et elle dit ils sont dans ma tête. Ils me montrent ce métal et c'est vrai qu'il y a deux implants à l'intérieur. Ils sont dans ma tête. Ils me maintiennent dans cette pièce à cause de ça. Et oui, elle est comme emprisonnée ici, Tu parles vraiment d'une par cet illusion. implant. Qu'est-ce que c'est censé provoquer sur sa vie L'illusion, c'est énergétique que, au niveau parce que mental? je devrais parler de l'autre vie, parce que ça lui Non, brise. on va y aller euh, dans un instant. ouais, Suis-moi à mon rythme. ouais. Qu'est-ce que cette création illusoire implique sur la vie énergétique? Qu'elle est Est-ce que aussi ça l'objet influence le de corps mental? expérimentations, qu'elle est abominable, qu'elle est aussi comme le rat des laboratoires, qu'elle est traitée comme un animal. Elle doit continuer à croire à ça. Oui, oui, parce Qu'est-ce que que ça cela lui a provoque brisé le sur elle, cœur dans l'autre vie. émotionnellement parlant? Euh, voilà, cette déshumanisation qu'elle est devenue objet de l'expérimentation, que les humains et ces êtres n'ont pas de respect pour les êtres vivants, etc. Donc, d'un côté, c'est la colère, de l'autre côté, impuissance, que elle est comme un rat maintenu dans la cage, Qu'est-ce qui un rat de provoque? laboratoire. C'est clair, inspire. Ouais. Qu'est-ce qui provoque sur le plan physique une exacerbation du corps mental?
Plein de choses, cette confusion aussi. Donc ça, d'abord ça. Ensuite, le fait de refuser plein de choses terrestres. Le corps se sent comme non adapté à la vie terrestre. Elle doit penser beaucoup plus. C'est comme si elle rejetait tout héritage biologique de l'humanité. Elle est en colère contre l'humanité terrestre. Elle le rejette et c'est comme si elle devrait apprendre tout elle-même. Et ça provoque beaucoup de confusion. C'est comme si elle ne connaissait pas la Considérant, vie, les règles biologiques sur Terre, etc., etc. considérant son corps physique comme objet, comment Ouais. alimente-t-elle ce corps? Oh, elle était vulgaire maintenant avec la merde, elle a dit. Parce que c'est vrai que le trajet de l'énergie vers le corps physique, ça se passe à travers là où l'anus physique. Et là, je comprends pourquoi cette odeur. Ouais. Mais c'est elle qui a dit le mot Comment vulgaire, est-ce en qu'elle fait. soutient son corps physique? Elle répète le mot avec la mère, donc avec ce qui est Non, rejeté du corps je sais subtil. qu'elle rejette ce qui est lié au corps physique. J'ai besoin que Ouais. tu me fasses un visuel de la façon dont elle soutient son corps physique. Elle dit qu'elle ne peut pas le faire d'une manière Non, spontanée. je ne veux pas savoir ce qu'elle dit. Je veux savoir ce que tu vois. Donc, en fait, là où l'anus physique, il y a sorte d'un court tuyau ouvert de deux côtés, et c'est seulement à travers ce truc, elle peut envoyer l'énergie vers le corps physique. Est-ce qu'elle Et c'est de soutient nouveau mentalement manipulé pour qu'elle croie qu'elle envoie à son corps tout ce qui est la mer, tout ce qui est le pire. Et voilà pourquoi je ne voulais pas écouter. Parce qu'il y a une filtration, il y a une contamination dans ses propos et dans son Ouais, rapport au corps. Tu ouais. inspires un focus sur le corps émotionnel, ce que tu vois. Oh, c'est un chaos. Je veux dire, c'est comme ces personnes bipolaires qui en même temps peuvent être tristes et en colère. Il y a un grand mélange de émotions qui devraient pas être senties en même temps, je veux dire, et c'est à cause d'un disque qu'elle porte ici, comme bouclier, mais à Donc il l'intérieur, y a un une sorte disque de noir. melting pot émotionnel Ouais, dans son corps, ouais, dans il y a cette tout en même partie-là. temps, tout en même temps. Suis-moi. Si je dis focus sur le plexus, Je t'en ai dit le disque donc c'est sur noir cet endroit-là. pour, pour mélanger toutes les émotions. Pourquoi faudrait-il qu'il en soit ainsi? Pourquoi doit-elle être le productrice, l'hébergeuse de ce type d'émotion en chaos? Euh, pour la confondre, pour la torturer, pour la maintenir ici. Si tu sais, ça leur sert. Si tu es en confusion, tu ne peux pas analyser rationnellement. L'hypersensibilité. Elle est très sensible. Ça, elle est venue sur Terre avec ça. C'est sa nature. Depuis toutes ces émotions en chaos que tu mentionnes, il y en a une que son corps physique mentionne à de nombreuses reprises, Milena. Colère? Oui, mais la colère a commencé déjà dans cette autre vie, dans cette première vie sur Terre. Et elle a commencé avec la colère contre les humains. Elle est venue avec une mission et elle a commencé à voir d'abord ce que les humains font ici, sur On y Terre, va dans au un niveau instant. physique. On y va dans un instant. Pour autant, c'est quand j'ai parlé du corps mental que tu as dit colère. Donc colère dans le corps mental, colère dans le corps émotionnel également. Je veux dire, colère appartient au corps émotionnel, mais elle est comme utilisée Bien, dans son opinion contre l'humanité terrestre. bien. Corps sexuel. Oh, c'est comme si rien ne se passait parce qu'elle est assise sur comment tu as dit, Banquette. banquette métallique et elle rejette tout ça. Mais ça vient de sa planète, je veux dire. La vie sexuelle telle qu'on connaît ici, ça n'existait pas. Elle rejette tout ça. C'est, euh, c'est animal, elle dit. Ça. Alors, admettons encore que ce soit animal. Rejet sexuel, c'est-à-dire qu'elle refuse de vivre cette énergie dans son corps.
Elle ne permet pas beaucoup de choses à son corps physique. Oui, elle ne le trouve pas digne. Bien, mais je peux refuser de faire naître dans mon corps des émotions, mais ça influence chez elle sa vision des hommes, de la masculinité, de leurs énergies. Et ça vient de sa planète. Je veux dire, il existait le genre masculin, mais n'existait pas les différences mentales. Je veux dire, il y avait l'égalité, et les sexes étaient différents. Complètement différent. Je veux dire, ce qu'on appelle le sexe, chez eux, c'était différent. Elle n'accepte pas tout ce qui se passe. Je t'ai dit, la plupart de ses problèmes, c'est qu'elle n'accepte pas la biologie terrestre, les modes d'usage du corps terrestre. Bien. Ça, je l'ai bien intégré. Pour autant, il pourrait s'agir d'un rejet et puis d'une forme de neutralité. Il y a encore colère contre les hommes, ce qu'ils sont. Leur phallus. Parce que c'est de nouveau lié avec cette première vie sur Terre, parce que ces choses horribles qu'elle a vues, c'était les hommes. C'était les hommes qui faisaient. Une Parce qu'à aspiration l'époque, il profonde. n'y avait pas de femmes scientifiques autant qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, elle dit les femmes sont chiantes aussi. Inspire. Mhm. Dis-moi comment est-ce que tu te sens près d'elle. C'est comme si inconsciemment, elle me voyait toujours plus rapide, plus rapide, plus rapide. On n'a pas de temps. Ils vont venir, ils vont venir. C'est inconsciemment, elle m'envoie pour que je me dépêche. Qui va venir? C'est qu'ils vont me rejeter d'ici et la punir, la torturer encore plus. Dans le présent toujours. Il y a un instant, j'ai dit plexus. Je dis maintenant langue. Voilà. C'est aussi lié avec la torture mentale de l'autrovie. Mais je ne sais pas si tu veux que je te parle de détails. Mais sinon, aujourd'hui, elle porte. Comment ça s'appelle quand par exemple, un délinquant, pour que tu ne parles pas, mais un bout de tissu, ou je ne sais pas comment ça s'appelle. Hein. En fait, elle a dans la bouche comme quelque chose en bois et après le chêne pour qu'elle ne parle pas. Mais c'est aussi très lié. Les problèmes ont commencé dans l'ordre vie. Mais ils imposent ces créations-là dans un but précis, n'est-ce pas? Pour qu'elle ne parle jamais de ce qu'elle a vu dans l'ordre vie. Alors Parce pourquoi qu'elle est-elle elle si... parle toujours de ses rapports, qu'elle va rendre les rapports, qu'elle va retourner chez elle. Elle va parler à haute voix de tout ce qu'elle a vu ici. Elle est pourtant encline à communiquer de façon encyclopédique, tu l'as Télépathiquement, dit. oui. Mais elle porte. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, C'est tu sais. clair. Je n'ai Ouais. pas le nom, ça m'échappe également en français, mais ça n'a pas d'importance. On visualise correctement la chose, quoi qu'il en soit. Ouais. D'accord? Mhm. Elle communique télépathiquement avec toi. Encore une fois, je vais te poser une question qui, à mon sens, a toute sa valeur dans ce type de session. Est-ce que cette transmission est l'objet de contamination? Non. C'est comme si eux, ils étaient très insolents dans leur certitude que sa peur et ses croyances ne vont pas. Ils sont très certains que ça sert à rien, notre visite. Certes, mais toutes ces créations ont un but, l'empêcher de s'exprimer. Alors que ce qu'elle fait avec toi, c'est te délivrer et t'offrir toutes les informations finalement dont on a besoin. Je comprends maintenant pourquoi elle m'a mitraillé avec toutes ces informations en première seconde. Comme me passer tout parce qu'après elle n'était pas certaine si elle sera capable de parler plus. Et ça s'est répercuté dans son corps physique. Cette façon d'être. Moi, j'ai toujours la sensation que son corps physique est comme victime de cette confusion et de ce rejet de biologie terrestre. Alors ça reste intéressant encore une fois. Tu parles d'un régime massif de tout ce qui est lié à la biologie. Pas de Est-ce qu'on tout, peut, mais de beaucoup de choses. est-ce qu'on peut y inclure une forme d'énergie transgénérationnelle? Non, c'est encore cette accusation des parents, c'est très enfantin. Je veux dire, un adulte fait une césure
ok, mon enfance était tel ou Coupure. tel, mais coupure, oui. Mais après, c'est moi, je prends les rênes. Et maintenant, ça vient de cette confusion, en fait, d'accuser toujours les parents. Non, non, non. Elle a rejeté tout héritage, tout savoir au niveau subtil. Elle ne veut rien avoir avec l'humanité terrestre. Elle affirme être programmée. Elle affirme vivre des schémas récurrents à ses Parce ancêtres. qu'elle n'arrive pas à se comprendre. Elle cherche la compréhension dans ses ancêtres, et biologiquement, peut-être c'est vrai, mais au niveau subtil, elle refuse tout ça. Elle ne veut rien savoir de ça. Et notamment, elle refuse énormément le rôle de papa parce que euh, chez eux, sur leur planète, c'était différent. Et c'est pourquoi, par exemple, papa n'était pas présent dans sa vie. Une inspiration profonde. Et puisqu'elle est incline à communiquer, j'aimerais lui parler directement. Oui. Laisse-moi. Laisse-moi avec Sylvie. Sylvie. Oui. Qui suis-je, moi? Je t'ai fait venir pour m'aider, pour me libérer de tout ça. Je veux fuir d'ici. Je veux Ici? que tu m'aides à ouvrir la cage. Qu'est-ce qu'ici? Ici, c'est leur laboratoire, mais pas Le sur Terre. laboratoire de qui? De ces êtres qui collaborent. En fait, les humains collaborent avec eux. Et tout ce qui se passe sur Terre, c'est à cause de, de cette collaboration. Ces êtres humains, non humains? Non, celui d'ici ne sont pas humains. Quelle différence entre eux et moi? T'es humaine, toi. Quelle autre différence entre eux et moi? Tu as une morale, tu peux l'utiliser. Eux, ils ont que de business dans la tête. Par quelles intentions sont-ils portés à ton égard? Il me maintient ici comme si j'étais une prisonnière pour que je ne parle plus, pour que je ne fasse pas mon rapport As-tu de ce qui essayé de se passe sur fuir? Terre. Oui, une fois. Qu'est-il arrivé? J'ai déjà couru dans le couloir. Je me suis enlevée. J'ai enlevé ça. J'ai couru dans le couloir de l'air navette. Je cherchais la sortie. Ils m'ont attrapé et ils m'ont puni. Ils ont dit, celui qui te déteste le plus va te visiter. Et oui, il est venu. Et depuis là, j'ai très peur. Peur, colère. Tout. Qu'est-ce qui domine le plus? Peur, colère, haine, dégoût. Regarde-moi. Est-ce que tu me considères comme une collaboratrice de ce qu'ils sont? Parfois pour vivre, tu... Mais au niveau physique, pas au niveau subtil. Avec qui est-ce que je collabore? Non, c'est pas que tu collabores, mais tu acceptes ces règles. Pourquoi devrais-je les refuser si elles sont inhérentes à la condition humaine? Parce que ça fait marcher ce business sur Terre. En effet. Est-ce que je fais marcher ce business sur Terre? Tu es là, donc oui. Montre-moi à quel point je contribue à faire fonctionner ce business. Tu fais rien pour les animaux, pour libérer les animaux. Tu fais rien pour cette planète. Tu fais rien. Quels animaux parlons-nous? Ils ont, ils ont pris des animaux de ma planète. Et je suppose que de beaucoup d'autres planètes. Et ils les ont transférés ici. Ce qui a été Ils ont transféré, c'est ta colère de hier sur cette vie présente. Pourquoi ces êtres en ont après nous, les collabos? Pourquoi est-ce que ce système fonctionne aussi bien? parce qu'on y participe. En effet, quelle est ta part de participation? Moi, je veux pas participer. Je rejette tout Quelle ça. est ta part de participation?
Je mange comme un humain terrestre. Sans le corps physique, c'est turpitude. Je parle toujours du plan de la conscience. Rejet, colère, haine, injustice, impuissance, dégoût, souffrance. Tu participes pleinement à ce business et c'est plutôt juteux avec toi en réalité. Pourquoi me dire devenir si tu contribues, tu es une contributrice importante de ce système? Je fais tout pour ne pas l'être. Le rejet te maintient ancré à eux, comme le dégoût que tu peux ressentir pour eux ou pour le reste de cette humanité. Autrement dit, plus tu es cette humanité, plus tu aimes ces êtres et plus tu collabores avec eux. Ne le vois-tu pas? Peut-être c'est ce qui me maintient ici, mais je collabore pas avec eux. Pas peut-être. Tu collabores avec eux. Tu peux faire semblant et répéter par 1000 fois que ce n'est pas le cas. Il suffit de te projeter à l'intérieur de ton corps et voir que ce qui vibre en toi vibre en eux également. Former un clan, une chaîne alimentaire. C'est pour ça que tu es là. Ils ne s'alimentent pas avec moi. Mais c'est vrai que mes fréquences leur permettent de me manipuler, de me maintenir ici. Crois-moi Et sur spécialement parole. la peur. Ils s'alimentent avec toi comme ils s'alimentent des autres. Difficile à admettre, je le conçois, mais ils s'alimentent quand même de toi. Mais à propos, qu'est-ce que tu fais toi sur cette terre puisque ça n'est pas la tienne? Je viens de te dire. Répète encore. D'abord, certains scientifiques sont venus S'il envers ma s'agissait d'une planète. transmission télépathique, il va falloir verbaliser certaines choses. Ainsi donc, qu'est-ce que tu fais sur Terre? J'ai suivi les animaux qui ne retournaient pas. Ainsi donc, voilà la fin de l'histoire. Non, c'est pas la fin de l'histoire, c'est le début de l'histoire. Alors Parce pourquoi que ce que j'ai refuser d'avancer? découvert, La colère. c'est horrible. Pourquoi est-ce qu'ils sont venus chez toi? Parce qu'ils ont dit que il y a une planète qui est comme nouvelle maison pour l'humanité et qu'ils cherchent à la comme peupler avec les animaux, avec les plantes, etc. On a offert certains animaux. Très bien. On n'a Certaines jamais plantes, plus. certains Non, d'entre vous, les plantes, ils ne voulaient pas de nous. s'il s'agissait d'utiliser ces animaux pour peupler une autre planète, pourquoi est-ce que tu pensais que ces animaux allaient revenir? Je sais pas, comme après la mort. Leur âme, tu veux dire? De se réincarner de nouveau chez nous pour qu'on puisse savoir comment ça s'est passé là-bas, Qu'est-ce que c'est chez nous? sur ma planète. Parle-moi de cette planète. Beaucoup plus grande que la Terre. C'est comme une énorme jungle. Il y a, il y a pas de pôle, je veux dire, il n'y a pas d'hiver. Il y a 3 étoiles, donc il n'y a pas de nuit. On dort pas. Et il n'y a pas de... Donc s'il n'y a pas de nuit, il n'y a que la journée, il n'y a pas autant de dualité comme chez vous. On a 2 sexes, mais on ne connaît pas la différence. Je veux dire, on est traité de la même manière. Et quand on produit un nouvel être, on le fait totalement différemment. Et on joint les mains. On sait que les 2 personnes veulent produire un nouvel être. La femme et l'homme proposent un bout de son énergie. Les 2 énergies se rencontrent, s'unifient, comme si ça devenait une petite boule
énergétique déjà d'une énergie séparée et ça circule entre les deux corps. Et on ne sait jamais où ça va s'arrêter. Ça peut s'arrêter chez une femme ou ça peut s'arrêter chez un homme. Donc c'est l'homme qui peut aussi porter l'enfant. Il n'y a pas de distinction entre papa et maman. C'est la même chose. Vous êtes humain. Oui. Quelle différence majeure entre vous et nous? Il n'y a pas cette différence du sexe. Je veux dire, on ne considère pas les hommes plus Ça, je l'ai dominants, plus intégré. forts. En termes de champ de fréquence, quelle différence? On n'a pas de guerre. On n'a pas de possession. Je veux dire, soit on possède presque rien. C'est comme si la forêt nous donnait tout. On est, je sais pas, on se sent libre, on se sent calme. Et en même temps, c'est comme si on n'avait pas de bâtiment, on n'avait pas de technologie, mais en même temps, on communique avec les autres, je veux dire, les autres planètes. C'est comme si on savait plus qu'un être humain avec toute cette technologie qu'il possède ici. Très bien, depuis cette planète, est-ce que vous disposez d'informations concernant notre humanité Non, terrestre? non, c'est comme si c'était c'était quelque chose de nouveau. Je veux dire, par rapport à notre notion du temps, la Terre, ça vient d'être découvert. Et puis quelqu'un vient et vous parle de peuplement, n'est-ce pas? Qui vient? Oui, de ce projet. Ce sont les humanoïdes et avec eux, certains humains. Mais ils n'atterrissent pas sur notre planète. Ils communiquent de l'atmosphère. Tout à l'heure, je t'ai parlé beaucoup d'intentions. Que furent leurs intentions véritables? De construire une nouvelle maison. Ah oui? Avec vos animaux? Sur Terre? Pas seulement avec notre. Pourquoi les humanoïdes auraient besoin d'une maison sur Terre? Non, les humanoïdes ne parlaient pas. Les humains parlaient avec nous. Mais on savait qu'il y a des humanoïdes sur cette navette. Qu'est-ce que tu fais sur Terre? Pourquoi être venu? Je veux dire, on a commencé à poser des questions. Je t'ai dit, on vit beaucoup plus longuement que vous sur Terre. Et on a commencé à se poser des questions. Pourquoi nos animaux ne rentrent pas? Continue. Et certains d'entre eux se sont décidés à partir. Et ils ne retournaient non plus. Aucun d'entre vous parti là-bas n'est revenu, c'est bien ça? Ni animaux, ni les humains. Mais je Toi, me préoccupais moins pour les humains. je veux savoir ce qui t'est arrivé à toi. J'ai décidé de partir pour vérifier ce qui se passe avec les animaux. Bien. Qu'est-ce que partir? Comment est-ce qu'on se déplace? Je quitte mon corps physique de là-bas. Je sais que selon le temps terrestre, j'ai 10 000 ans, mais selon le temps terrestre, j'avais 36 ans. Je quitte mon corps, je dis au revoir à mes proches, à mes amis, à tout ce que j'aimais. Ils savent que je parte. Je quitte mon corps de là et je me déplace. Et je sais qu'il faut s'incarner. Certaines informations, on les a récupérées des autres humains, mais pas des humains terrestres, de nos voisins. Donc je sais que je vais m'incarner dans un corps très dense, Bien. qu'au début je vais pas savoir marcher ni parler, qu'il y a des frontières, que
la population humaine est divisée en nations, ce qui n'existe pas sur notre planète. On est tous le même langage, les mêmes coutumes. Je nais, je sais où me placer, je veux dire, pour devenir scientifique. Et Quelle nation choisis-tu la première fois? ma mère est anglaise, mon papa est américain. Bien. Pourquoi Il faut-il est se définir chimiste. comme scientifique? Pourquoi est-ce important? Pour travailler pour chercher les animaux d'une manière précise, d'une manière pas spontanée, mais avoir comme les outils pour analyser la situation. Je Mais vais dis-moi une devenir chose. zoobiologiste. Dis-moi une chose. Les animaux dont on parle, est-ce qu'ils sont semblables à nos animaux humains? Et sur notre planète, il avait différentes formes. Et quand je les ai trouvés, j'étais désespérée parce que ce changement, hein, c'est comme une cage. Ces corps qu'ils ont reçus sur Terre, ça les rend malheureux. Et toi, heureuse d'être dans ce nouveau corps? Je m'en fous. J'ai une mission à faire. Les retrouver, n'est-ce pas? Ouais, Et après? faire un rapport, retourner avec un rapport, trouver la solution, comment le faire venir, le faire retourner. Un rapport à qui? Au mien, À qui? à tous. Comment se fait-il que vous disposiez de tant d'informations sur tout ce qui existe au-delà de votre Terre, mais pas sur cette planète Terre? C'est comme si elle était au-delà de notre possibilité de communication, ce qui nous aussi posait des questions. Mais moi, j'ai choisi la mission pour les animaux. Certains ont choisi la mission pour le nôtre, pour les humains. Mais on ne voulait pas comme mélanger des choses pour se concentrer. Regarde ta trajectoire sur Terre. Combien de Oui, vies sur Terre? ça c'est la deuxième, mais non voulue. Sylvie est ton deuxième corps? Oui, non voulue. Qu'est-il arrivé? Ils m'ont Pourquoi n'être attrapée pas parti? parce que je sous-estimais l'influence du corps physique euh, sur mon âme. Je veux dire que la souffrance physique peut me briser. Une seconde, une seconde. Pourquoi la souffrance physique pourrait te briser, toi? Je n'étais pas préparée à ça. Je ne Qu'est-ce qui connaissais pas ça. t'empêchait? Qu'est-ce qui t'empêchait de cueillir les informations partout où elles vibraient pour t'en Je sais nourrir? pas, j'étais tellement focalisée sur la vie des animaux, et spécialement de ces grands monkeys, de ces grands Sage? singes comme chimpanzés, comme gorilles et orang-outans. Hmm. Ouais. Parce que là, j'ai reconnu nos animaux dans ces corps, dans ces Bien. espèces. Dans cette première vie, Donc je vivais dans la jungle plutôt, tu sais, en Afrique, sur les îles indonésiennes, etc. Et je sais qu'il y avait la guerre, par exemple, en Europe, mais je veux dire, moi j'étais beaucoup plus avec la nature qu'avec les humains. je l'ai intégré également. Les animaux, donc. Ouais, Ton corps physique, le second, donc. Celui-là même qui se tient face à moi, ouais, m'a confié la présence puis la disparition d'un autre animal oui, et son immense douleur quant à son départ. oui.
Oui, quoi? Oui, mais c'était pas un de nos animaux. Pourquoi cette Il- douleur? Pourquoi faut-il qu'elle soit si grande? Parce que je vois à quel point sur cette planète, les existences de l'un dépendent de l'existence de l'autre. Et ça fait douleur parce que mon chien avait peur que je meure. Et cette peur l'a fait mourir. Quel type d'information a-t-il capté pour te définir, t'interpréter ainsi? De ma maladie, de ma colère, de mon non-acceptation de cette vie. C'est comme si le chien le lisait comme autodestructif. Mais c'est vrai, je ne vais pas être sur Terre. Je n'aime rien sur Terre, à part des animaux. Toutes les rencontres humaines que tu as été amené à faire, aucun d'entre eux digne de toi. Non, c'est pas ça. Je sais que il y a aussi de bons humains, mais la colère est plus forte. La colère de l'autre vie. Quand c'est pseudo-scientifique. La colère, donc. Ouais. Maintenant que tu es là, puisqu'il s'agit de ton corps, de ta maison, en tous les cas, le temps de cette vie-là, qu'est-ce que tu sais désormais de cette terre, puisque cette fois, oui, tu sembles avoir acquis un certain nombre d'informations sur notre fonctionnement. Parle-moi des guerres humaines, parle-moi des fléaux Tu humains. veux savoir ce que je pense de cette terre? C'est Je t'en comme prie. décrire selon le corps physique. Cette terre, c'est l'anus humain. I shit this Très bien. Leurs guerres, leurs fléaux, leurs maladies. Eh bien, je souhaite encore plus de maladies pour cette humanité. Alors pourquoi tu Elle cherches à le sauver ces mérite. humains? Pourquoi chercher à les sauver? Une partie de toi cherche à le faire? Non, moi, je suis venue pour les animaux. Pour nos animaux. Qu'est-ce que tu attends pour partir? Vers moi de cette cage. En réalité, tu vas rester là, comme ces animaux du passé, dans une double cage, triple cage même. Cette création, ce corps physique et cette densité liée à la Terre. Et plus tu vas te mettre en colère et plus tu vas détester tout ce que nous Je vais sommes, te surprendre. plus tu resteras. Il y a certains que j'ai libérés. Qui as-tu libéré? Certains sont partis. Animaux ou humains? Animal. Les animaux. Je ne suis pas surprise. Je ne m'occupe pas des humains. Combien de fois je dois te répéter que ma mission n'était pas pour les humains? Tu peux le répéter 1000 fois. Tu n'arriveras pas à me prêcher en réalité. Parce que tant que tu répètes ce chant de pensée, plus tu hais ton propre corps et ta propre humanité. Et plus tu cherches à t'en éloigner et à le haïr, plus tu restes avec eux, plus tu les embrasses. C'est comme un aimant, non? Comme un encre. C'est pourquoi ils nous font souffrir. Pour qu'on se déteste ici. Plus on se déteste ici, plus on sort le besoin intérieur de se réincarner pour améliorer. Mais on n'améliore pas ici. Écoute bien ça. La grande majorité de nos communautés humaines se dédient à fomenter et à participer à des conflits l'un contre l'autre. Certains d'entre nous refusent ce jeu. Eh bien, rends-toi compte que ce système est si merveilleusement bien fait que quand nous cessons de nous battre contre l'autre, nous nous mettons à nous battre contre nous-mêmes dans une lutte intérieure sans fin.
Ce sont ces conflits-là qui nous ancrent ici et qui nous ancrent à eux. On pourrait se projeter à dans 500 ans, si tu veux, dans cette condition dans laquelle tu es. Je suis sûre que je te verrai encore sur Terre. Je ne le veux pas pour moi. Et je ne te le souhaite pas non plus. Je veux retourner chez moi. Aucun d'entre nous ne décide sciemment de collaborer avec ce système. Il y a une chose que tu as oublié de mentionner, c'est que cette humanité de vie en vie dans ce cycle, que j'aime à appeler karmique, oublie jusqu'à sa propre essence, jusqu'à ses propres mémoires, jusqu'à son passé. Il faut vider cette planète de l'humanité, des animaux. Les choses pourraient être différentes. Mais nous ne pourrons pas sauver tout le monde. Aucun d'entre eux ne pourra l'être. À l'unité et de façon individuelle. Ça impose une grande transformation. Alors que jusqu'alors tu as tout rejeté. Oui, je rejette tout ce qui est terrestre. Faites la plupart des choses. Ça me dégoûte. Ce corps n'est pas un objet. Ce corps peut être considéré comme un servant, comme une enveloppe pour manifester ce que tu es. Mais regarde ce corps et ressens-le. Il est en souffrance. Il est épuisé d'être ici. Il est là, profondément là. Il est dans l'incompréhension. Et ces questions existentielles, pourquoi est-ce que je suis là? Qu'est-ce que je fous là au juste? Aucun d'entre nous ne devrait vivre ainsi. La paix, c'est ce à quoi nous aspirons tous. C'est pourquoi vous vivez si court ici. Pour ne pas avoir temps à apprendre à vivre. Pour se dépêcher, commettre plein d'erreurs. L'avantage, c'est que tu as déjà expérimenté une forme d'obscurité dans la condition humaine. Tu as le choix de changer toutes les choses, de te manifester différemment et de exister différemment. Je comprends ce que tu dis, mais explique-moi comment accepter ce qui me dégoûte. Qu'est-ce qui te dégoûte le plus? La vie sur la façon de vivre sur Terre. Ce dualisme, il y a partout des dualismes. Non, c'est faux. Il y a de la dualité si tu la vois et si tu y adhères. Imagine-toi avancer dans un chemin où il y a des vents de traverse partout. Tu es fouetté par des vents sur l'avant du corps, l'arrière du corps. Tu as la sensation presque parfois que ça te pénètre. Tu peux dire tout simplement non. Je ne souhaite pas vivre cette expérience de dualité. Et non, je ne souhaite pas non plus vivre cette dualité à l'intérieur de moi et être mon propre ennemi. Mais c'est ça ce que j'essayais. Essayer de le rejeter au niveau subtil, mais Le ça cause des rejet est problèmes. une fréquence qui vient créer un écho avec ces êtres-là. C'est comme une note de musique, il la détecte immédiatement, il s'y connecte immédiatement. Le rejet, la peur, la terreur, la Mais, colère. mais alors comment le faire pour ne pas jouer ce jeu terrestre? Refuser de jouer. Conscientiser ce qu'est ce système. Moi, je sais parfaitement ce qu'est ce système. Et je ne l'accepte pas. Je ne veux pas jouer à ce jeu. Et toi, Alors tu tu m'as dit que resteras ce avec... rejet. Ouais. Donc, je ne comprends pas quoi faire alors. Est-ce que je rejette ce système? Crois-tu que j'en accepte chaque facette? Tu es comme un diplomate. Tu négocies avec toi-même. Je En ne veux effet. pas négocier.
Je négocie avec moi-même pour tous les jours faire face à tout ce qui relève de cette dualité, à ces conflits, à ces guerres, à ces tortures. Et puis, je suis diplomate à la façon dont je gère cette condition humaine. Parce que nous sommes poussés à chaque seconde à devenir nos propres ennemis, à nous croire victimes Je d'un ne système. connais pas cet étage. Sur ma planète, j'acceptais tout ce qui se passait au niveau physique. C'est comme, Merveilleux. comme Alors c'est ce sur qu'il va cette te terre. falloir faire. C'est ce qu'il va te falloir faire. Je ne dis pas tout. Je dis euh, certaines choses dans ce tout. euh, C'est un sacré boulot. Y a pas c'est pas naturel. Tu négocies avec ton corps physique. C'est quoi ça? Tu devrais vivre à travers ton corps physique sans se poser des questions. Et ces négociations, c'est quoi? Tu peux rendre la chose plus simple. J'ai souvent l'esprit torturé. Tu peux essayer plus de spontanéité, plus de laisser aller dans ce corps. Pourquoi ne pas essayer? Parce que je rejetais tout le savoir de mes ancêtres et je sais pas quoi faire ici. C'est comme si j'apprenais tout dès le début. Alors quoi faire ici? Quelle pourrait être l'aspiration? Profiter de savoir de mes ancêtres, tout ce qui me sert, se débarrasser de tout ce qui ne me sert pas. C'est déjà un grand savoir. Donc, je ne vais pas perdre du temps pour apprendre. Rappelle-moi ce qu'était la source de la peur dans ton corps. De devenir ce que je suis devenue, un rat de laboratoire, de ce qu'il faisait avec les animaux. Ils? Qui sont-ils? Ces humains, Bien. Mélina comme moi sommes capables d'entrer dans ton espace. Qui d'autre est capable de ça? Qui d'autre est connecté à toi? euh, le chef le chef humanoïde de ces expérimentations sur le cerveau. C'est donc à lui qu'il faut se soumettre, n'est-ce pas? J'ai peur de lui. Mais de quoi? C'est comme s'il lisait en moi. Je veux dire, je peux rien cacher, aucune pensée. Il a l'accès à mon cerveau à cause de ce métal. Je peux lire toutes tes pensées. Est-ce que Oui, tu mais as moi, je peur de te moi? permets de lire. À lui, je ne permets pas. Et il lit contre ma volonté. Il dispose d'une technologie qui lui permet de le faire. Il dispose d'un consentement de ta part, d'une ouverture de ta conscience à la sienne. Je t'ai dit, ils m'ont brisé. Entre moi. C'était sur une île, Java. Et je travaillais avec le singe orange, orang-outan. Hmm? Je suis juste allée pour chercher quelque chose. Je sais pas, je voulais prendre des notes. Je suis allée vers ma tante pour chercher mon cahier. Et quand j'approchais de nouveau vers l'endroit où ces singes vivaient, j'ai vu le gens avec le fusil. L'orang-outan plus grand qui voulait attaquer ces humains était tué sur mes yeux. Ce que j'ai pu crier, je pense inconsciemment, fuis, fuis. Et j'ai la sensation qu'il m'a entendu. Et certains étaient attrapés. Je les ai suivis. Le moment où cette conscience s'adresse à toi. Non, c'est après. C'est quand je découvre leur laboratoire, je découvre qu'ils ouvrent les crânes de ces singes, qu'ils les utilisent pour les expérimentations sur le cerveau.
ce moment-là, délaissons le plan physique. Ils m'attrapent et ils vont faire la même chose avec moi. Sur le plan physique. Ouais. Sauf qu'ils ne vont pas ouvrir mon crâne, ils vont introduire de immenses aiguilles dans mon cerveau. Ils vont me faire souffrir à travers ces aiguilles. Par exemple, l'idée qu'ils m'ont arraché la langue pour que je ne parle pas. Je vois que ma langue physiquement est sur place, mais j'ai cette sensation qu'elle est arrachée. Je ressens la douleur comme si quelqu'un m'avait arraché la langue, que je ne peux plus parler. Je cesse de parler. Ils me font souffrir à travers mon cerveau. La façon dont il s'adresse à ta conscience, et rien qu'à ta conscience. Moi, j'ai la sensation que ces gens sont conscients, qu'ils communiquent ouvertement avec sa tête, avec cette La humanoïde. façon dont il s'adresse à toi. Les autres ne m'intéressent pas. Pourquoi ta conscience s'ouvre à eux? Parce que je ressens une douleur énorme, physique. Que disent-ils? Tu vas pas s'en sortir vivante. Et alors quoi? Que se passe-t-il? Avant que tu meurs, tu vas servir pour un rat de laboratoire, comme un rat de laboratoire. Et c'est très bien. Il nous manquait l'humain volontaire. Bien. Mais moi, je ne suis pas volontaire, je ne voulais pas ça. Ainsi donc, il dispose de ton corps, qui va être soumis à ces expériences. Et il dispose également de ton âme, n'est-ce pas? Lui, et je te dis, c'est comme s'il sentait la présence de celui-là. Parce Écoute-moi qu'ils avec disent attention. à lui, elle est Écoute-moi à toi. avec attention. Jusqu'alors, tu n'as cessé que de refuser ton corps physique. Comment se fait-il que dans cette scène, tu n'aies pas été en mesure de distinguer, différencier, mettre à distance le corps physique de l'âme? Pourquoi ce qui s'imposerait au corps physique devrait être imposé à l'âme? J'étais surprise. Je connaissais la douleur psychique, je veux dire émotionnellement, je Bien, souffrais. mais laisse-moi Mais l'espace pas également pour physiquement. entrer dans tes pensées. Que se passerait-il? Que se serait-il passé si tu avais mis à distance la mort du corps et que tu étais resté en vie au niveau de l'âme? Je ne sentirais pas la douleur physique. Je serais beaucoup plus imperméable à ce qu'ils disent, à ce qu'ils font. Après tout, tu n'étais pas attaché à ce corps. Pourquoi ne pas le délaisser? Pourquoi ne pas l'abandonner? Ils ne m'ont pas tué au début. Non, mais c'est arrivé après. Alors faut-il transporter la souffrance et les traumas de ce corps? Mais je viens de t'expliquer, ça m'a surprise, je n'étais pas préparée à Bien! ça. Et tu as cessé d'être surprise déjà parce que cela fait longtemps que tu as accès à ces Oui, informations. maintenant, quand je le sais, je ferai différemment. Souviens-toi de ce que j'essaie d'influencer. De la même façon que tu as été capable de mettre à distance ton corps physique, tu peux mettre à distance l'âme du corps. La souffrance du corps n'est pas forcément celle de l'âme. Vous n'êtes pas capable d'atteindre mon âme. Je ne souffre plus. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Oui. Oui. Déconnecte. Mhm. Mise à distance sur toute la ligne de temps. Oui. Moi, comment est-ce que tu te sens? Bien. Sûr? Mhm. Oui. Bien. J'aimerais que tu gardes cette position. Déconnecte de l'information. Reste à distance également. Observatrice. C'est ce que je veux que tu sois. Oui. Oui, j'y suis. Oui. Bien. Est-ce que je peux continuer? Oui. Bien. On change, on fait un crochet et on revient à notre noyau. D'accord? Suis-moi sur ce crochet. Mhm.
une aversion pour ce que représente le masculin, une attraction pour l'homme âgé, pour l'homme marié, qu'aux ésotériques, si ou non? L'homme qui ne sera jamais à elle. Donc, c'est toujours cette confusion de masculin, de non-acceptation de ce qui est masculin. Et en fait, si on n'accepte pas le masculin, on n'accepte pas le féminin. Euh, Elle n'aime pas cette division en rôle. Mais elle a compris que ça peut aussi apporter avantages, des avantages. Avantage. Ouais. Bien. Ce qu'on peut appeler encore une expérience paranormale. Souviens-toi, elle pose ses mains sur cette photo et elle nomme Kundalini dans son corps. Moi, je vois autre chose au niveau subtil. C'est le moment où elle a pu s'échapper de cette chambre. Elle a couru elle était dans le couloir. Elle courait. Elle riait. Enfin, je vais trouver la sortie. Pourquoi cette Mais, manifestation sur le plan sexuel et pas mental? parce que c'était la joie. La joie ne vient pas du mental. La joie peut influencer les pensées pour qu'elles soient plus agréables, mais la joie ne vient pas du corps mental. Oui ou non, est-ce qu'elle est connectée à cet humain, ce médecin? Ah non, pas du tout. Elle n'est pas connectée à aucun humain terrestre. Bien. Elle a des problèmes avec ça. Alors, non connectée à aucun humain terrestre. Elle met au monde une fille. Elle parle d'hyperprotection de cet enfant déjà grandi. Oui, mais elle se préoccupe pour chaque personne qui naît sur Terre. Je veux dire, au niveau subtil, c'est comme si elle voulait crier, ne naissez pas ici. Elle pense que c'est l'endroit de la souffrance humaine. C'est pourquoi elle se préoccupe autant. Les insomnies depuis la naissance de sa fille. Sur sa planète, n'avait pas de nuit. Oui. Ça arriverait sans ou avec sa fille. Je veux dire, à un moment donné, ça retournerait. Mais c'est aussi non assumer la féminité. Je veux dire, la nuit, c'est ce côté féminin. Il y a certains rejets C'est comme si elle avait accouché la fille et voilà, j'ai terminé ma mission féminine. Je veux dire, c'est accoucher l'enfant, ça termine tout ce qui est féminin. Là, je peux être neutre. Mais Oui ou non, ces insomnies peuvent être liées à la naissance de l'enfant et aux préoccupations liées à l'existence de l'enfant sur Terre. c'est plutôt non, c'est pas lié directement avec l'enfance, je viens de l'expliquer. C'est lié avec voilà, terminer ce qui est féminin, ma mission féminine. J'ai mis au monde c'est comme si elle s'est désintéressée après de de sa féminité. Et la nuit, c'est symbole de la féminité. Mais beaucoup plus fort, c'est que là-bas, il y avait 3 soleils, il n'y avait pas de nuit. Bien. Encore une fois, et je vais être, en tous les cas, tenter de l'être précautionneuse quant à mes mots, elle dit encore avoir hérité, au sens large du terme, par l'intermédiaire de ce pivot qu'est la mère, de phobie, maladie, médecin, mort. Non, pas du tout. Il faut abandonner cette idée d'accuser les parents. Ça vient de ces expérimentations faites à la fin de leur vie. Ils portaient ces blancs, comment, C'est comme blues. le médecin. Oui, c'est blouse blanche, comme le médecin. C'était le scientifique, ouais. Donc, Et ça lui rappelle ça. la version encore qu'elle ressent à l'égard de tout ce qui est reptile, rampant, et autres réjouissances. Elle disait serpent, ça, la tête, ça fait semblant à un membre masculin. C'est comme s'il y avait une. C'est type. Ah, d'accord, je comprends. Tout d'abord, donc c'est ça, c'est sexuel concernant le serpent. Et les autres reptiliens, ce type des animaux n'existe pas sur sa planète. Elle ne comprend pas cette voracité,
Ce sont les De animaux les prédation. plus, oui, les plus agressifs. Et ça, elle ne comprend pas. Ça n'existe pas sur cette planète. Ouais. Bien. Une inspiration profonde. Et tu viens marquer l'ancrage au présent en 2024. On n'est plus dans cette salle OK. Ok. Donc, où on est? Là où elle était torturée. On était 2024, dans le d'accord. présent. Oui. Ancré. Oui. Je te demande de t'assurer Oui. que tout ce que tu as verbalisé, tout ce que tu as capté non verbalisé, lui soit fidèlement transmis. Le flot d'informations est parfait. Je veux dire, on peut parler du passé. Dans le présent, elle sait la même Bien, chose ici et là. bien. Il y a un mot que tu as prononcé et l'énergie qui est liée à ce mot, illusion. Quand il s'agissait de toutes les manipulations auprès de sa tête, j'aimerais qu'elle fasse disparaître comme un souffle cette illusion. J'ai mon crâne. Elle, parce qu'elle a vu ces singes d'avoir coupé le Ça, on crâne et l'a le vu. cerveau visible. Ça, on Ouais, l'a vu. Elle en fut ouais, capable, n'est-ce pas? ouais, ouais. Bien. Elle touche avec. Elle pleure d'ému qu'elle a son crâne. Ouais, que rien s'est passé avec sa tête, à vrai dire. Ouais. A-t-elle compris ou non que c'est tout ce qu'elle a expérimenté sur Terre, tout ce qui est lié à ces ténèbres, tout ce qu'elle porte encore dans son corps qui la lie à eux? Le rejet, donc. Euh, le dégoût vers. Tout, le Ouais. rejet y compris. Tout ce qu'on a déjà mentionné. C'est très difficile pour moi d'accepter tout ça. Alors faisons ainsi, Elena. Ouais. Deux chemins comme deux fenêtres qui s'ouvrent sur une projection Non, future. non, elle sait ce qu'elle doit faire. C'est juste, c'est cette conversation intérieure. Je pense que parce qu'elle se rappelle énormément beaucoup de choses de l'autre planète et elle compare. Et cette comparaison fait que la Terre ne sort Justement, pas gagnante. justement, une expérience de vie sur Terre, c'est comme une goutte d'eau dans tous les océans de cette planète. Ouais, Si elle veut se donner l'opportunité un jour de repartir de là où elle vient, ouais, il va falloir laisser tous les bagages, notamment émotionnels, sur place, dans les espaces-temps dans lesquels ils correspondent, s'en ouais. débarrasser, autrement dit maintenant, serait opportun. Elle dit une chose à elle-même. Je sais d'où je viens. Je sais où je vais retourner. Je suis déjà gagnante avec ce savoir par rapport aux autres humains qui sont complètement perdus ici. Mais pourtant, je vais me donner la chance ici. Pour être bien, pour être calme. Pour moi. Elle se souvient de cette métaphore, ce cheminement, ces différents vents en sens contraire qui viennent fouetter nos corps, parfois même l'intérieur de nos corps. Elle doit venir évacuer l'ensemble de Là, elle ces a vents. changé le comportement. Elle est prête à tout. Les vents, les tornades, tout ce que tu veux. Le cyclone, elle te dit, vas-y, Tout ce vas-y. qui est non humain, tout ce qui est humain parce qu'elle a été traversée, elle a été tapissée C'est la même d'une merde. certaine Elle dit, façon. c'est la même merde. Oui, oui, oui. Elle nous montre qu'elle est capable. Elle nous montre que la décision est prise. Parce qu'enfin, elle se donne chance à elle. Ici. Oui. Entre moi. Elle devient plus douce avec son corps. Elle n'est plus rigide. Elle n'était pas, comment le dire, elle n'était pas comme propriétaire de son Bienveillante. corps, mais elle était comme un prof qui disait à son, fais ça ou ça, comme ça. Non, non, tu le fais mal. Tu sais, c'est quelqu'un qui, comme un général envers son corps, tu sais. Autoritaire. Ouais, ouais, c'est ça. Oui. Et maintenant, elle s'adoucit énormément vers son corps. Elle commence à être compassionate envers son corps pour la première fois. Oui. Regarde l'activité du corps mental. Non, mentalement, elle était rapide.
Mais elle est calme. Je veux dire, elle a cessé d'être ce général. Corps sexuel. Puisqu'il nous faut créer ici aussi l'acceptation. Elle, tu sais, elle a changé comme 180 degrés. Comment on dit? Fornique, comme lâche. Comment on dit? Euh, euh, c'est vulgaire, mais c'est marrant en fait. C'est comme laisse-toi. Ça n'a pas d'importance. C'est se laisser aller. Oui, ouais. Un plan, s'il y en a, programmation, s'il y en a, ce sont des ventes d'influence. On s'en débarrasse. Ouais, elle se débarrasse de tout. Elle n'est plus dans cette salle. Tous ses implants sont restés là-bas. Elle est dans son corps. Elle se calme. Elle s'accepte. Elle traite différemment son corps physique. Elle a grande distance par rapport à la Terre, je veux dire. C'est comme ça ici. Je vais vivre une aventure. Après, je vais raconter des anecdotes d'ici. Mais il n'y a plus cette notion de rapport que c'est une besogne, c'est plutôt une aventure que elle le fait maintenant pour elle, pas pour, tu sais, faire une mission ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a une forme d'acceptation dans l'énergie? Non, il y a de l'acceptation, oui. Elle n'est pas heureuse d'être ici, mais elle se donne la chance. Je veux dire, elle se dit, ça peut être une aventure. Ouais. Quelle est sa condition ésotérique à l'instant où nous nous parlons? Très calme, très comme rangée en fait, comme si tout a trouvé sa place en elle. Les émotions, les informations, ouais, tout a sa place. Où sont les autres, Milena? Ah mais je sais pas, sur leur navette, elle n'est Elle est plus là. déconnectée complètement. Pardon, parce que je dois le dire, parce que je sais pas quoi répondre. Je veux dire, elle est déconnectée. Il y a aucun implant. Mais c'est comme si elle envoyait toujours un message. Je sais où vous êtes. Et ça, je sais pas si c'est connexion ou pas, mais c'est comme si elle n'oublie jamais. Mais de toute façon, c'est une personne qui n'oublie rien. Donc, Très bien. je pense que c'est sa nature, qu'elle sait qu'ils sont là, précisément là. Bien. Ça la rend plus consciente en réalité. Oui, Déconnectée de tout et de tous. Qu'elle sache où ils sont, qu'elle sache qui ils sont. C'est très bien. elle est déconnectée. Elle est déconnectée. Mais c'est très bien en même temps. Tout ce qui relevait de la peur, de la terreur, l'angoisse et cette activité particulière dans le plexus. Elle a, tu sais, elle n'a pas peur de peur. Elle a peur de ce chaos émotionnel. Mais elle comprend que ce corps, ici sur Terre, vit ainsi, que les émotions peuvent changer de seconde en seconde parce que la vie sur Terre est beaucoup plus rapide. Donc, il se passe beaucoup plus de choses pendant une heure que chez eux pendant une année. Et c'est pourquoi pour elle, c'était trop en même temps, parce que comme eux, ils vivaient plus longtemps, leur vie plus ralentie, ne connaissaient pas cette intensité émotionnelle. Mais là, Ok. elle a compris que ici, c'est normal et elle essaie de se débrouiller avec ça. Oui. Une inspiration profonde. Ouais. Une projection dans le futur avec cette condition-là. Moins chaotique, beaucoup plus comme ancrée, beaucoup plus présente, euh, beaucoup plus compréhensible pour les autres. Et la nouvelle chose, elle commence à être intéressante pour les autres.
parce que maintenant, quand elle est présente, je veux dire, elle était dans son corps, mais maintenant on peut sentir sa présence. C'est quelqu'un qui sait plein de choses, qui a pas mal voyagé dans l'univers, qui a pas mal communiqué avec les autres races humaines. Oui, elle devient intéressante pour les autres humains. Ouais. Yeah. Transfert d'informations à la famille, mais je sais que c'est déjà fait. Oh, la famille, qu'il se débrouille, elle dit. Mais elle le dit avec le cœur, avec tu sais. Ouais. Est-ce qu'elle souhaite, oui ou non, laisser un message à son corps physique? Elle dit qu'elle a déjà trop dit, maintenant c'est le temps de se taire pour que le corps puisse se calmer. Elle souhaite le Bien. calme à son corps. Tu inspires profondément. Ouais. Tu la salues. On rentre. Ouais. Déconnecté quand je dis un. Déconnecté absolument de tout et de tous. Complètement déconnecté. La réappropriation de ton champ de fréquence. Son identification. Et la magie créationnelle dans tout ton corps. Celle qui t'élève, celle qui te réjouit. Celle qui t'épanouit pleinement de l'intérieur. À chaque seconde qui passe. Un mouvement plus intense, plus puissant à l'intérieur. Tes créations. Ton pouvoir. Tu entends le 2, tu marques l'ancrage au corps physique. Tu te sens bien dans ton corps, ravi de le ressentir. Les informations, déjà les tiennes, viennent s'engrammer. Tu entends le 3 et tu es pleinement de retour dans le présent. Mais je suis là, ouais. Oui. Comment est-ce que tu te sens? Très bien, je me sens très bien. Oui, merci. Sylvie, à toi. Je suis là. Ça fait beaucoup d'informations. J'étais très émue par le passage sur les animaux, comme quoi il n'y a pas de hasard. C'est vrai que je me sens pas vraiment de cette planète. Donc oui, sûrement. Et que voilà, il va falloir accepter beaucoup de choses plutôt que de les rejeter. Et non, je me sens beaucoup plus calme. Beaucoup plus calme. Bien. Est-ce que au tout ouais. début, quand tu as fait ta présentation, tu m'as dit ça, il faut le dire pour peut-être ceux qui manquent de voix pour en parler. Est-ce que ça signifiait que tu souhaitais publier cette session, Sylvie? Oui, je veux bien la publier et non flouter. Merveilleux. Et je voulais poser Bien. une question à Milena, mais j'ai pas eu la réponse. Et si ma petite chaîne est libre, mais bon. Moi, j'aimerais te dire comment est-ce que tu peux être touché par ce type de questions quand on sait ton approche de l'animal, la façon dont tu es capable de communiquer avec eux, peut-être plus encore comme Milena et moi. Je crois que ce type de préoccupation cesse J'ai de la les avoir. réponse. J'ai la réponse. Tu as fait toi-même ce travail-là parce que tu as cette approche à leur égard. Hein. Il faut le temps de... il y a eu énormément d'informations. Et je suis désolée, Milena, de t'avoir bombardée comme une encyclopédie au début. Mieux vaut ça que le contraire, Sylvie. Mieux vaut ça que le contraire. C'est plutôt sympa de recevoir des encyclopédies de vie que des pages vierges, non? Bien, je te garde avec nous en ligne. Beaucoup. Merci, Ne coupe merci, pas. merci beaucoup. Milena, merci. Et Sylvie, une Merci, belle Milena. continuation. Merci.